11h40 sur Studio Qualité. Alors, nous devions l'avoir en première partie, mais voilà, les embouteillages dans la ville de Jérusalem ont fait que Meir Benayoun est arrivé un peu en retard, mais c'est pas grave. On va prendre le temps quand même de parler avec vous, Meir, de Otzma Yehudit. Vous êtes le porte-parole francophone de ce parti. On va parler bien entendu de ce parti. On va parler aussi de l'actualité brûlante des élections, puisque dans quelques jours, le 21, je crois, au soir. Oui. Le 21 février, donc dans quelques jours en tout cas, on doit déposer les listes pour les prochaines élections qui ont lieu donc en Israël au mois d'avril prochain. Et on est en pleine effervescence, que ce soit à gauche ou à droite, pour essayer d'avoir des alliances, d'avoir des blocs, hein, comme on dit, des deux partis. Alors, on a vu que le parti Abait Yehudi et Eichud Elomi ont déjà conclu un accord. Absolument. Est-ce que cet accord conclu, est-ce que Otzma l'Israël fait partie aussi de cette alliance, ou pour le moment, on n'en est qu'à des pourparlers? Pour le moment, on ne fait pas partie de cet accord. Paradoxalement, en dépit du fait que nous étions les premiers à faire pression, à pousser à cet accord, à implorer même à cet accord, et il semblerait que ça nous a joué un mauvais tour. Si vous remarquez, Olivier, le sujet de ces élections, que ce soit à gauche comme à droite, ce n'est plus du tout la controverse idéologique, mais qui va s'allier avec qui? Oui. Quelles vont être les compositions les plus efficaces pour optimaliser le nombre de voix? Vous remarquerez qu'à gauche comme à droite, c'est quelque chose, je crois que c'est un sans précédent, vous qui avez l'expérience des élections en Israël, je suppose. Mais alors, est-ce que Otzma l'Israël va essayer quand même de faire partie de cet accord? Est-ce qu'on va faire pression pour entrer quand même? On a fait des pressions absolument énormissimes pour faire partie de cet accord, pour mettre de côté tout ce qui pouvait nous séparer. Je crois que Otzma et Israël, je crois qu'il y a dans les annales de la politique israélienne, personne n'a autant, amorti de Elbonot, de vexation, ouais, même d'humiliation, de remarques désobligeantes, même on s'est même fait balader. Ouais. Et malgré tout... Alors comment vous l'expliquez justement? Est-ce qu'on ne prend pas peut-être assez au sérieux ce parti Otzma Israël? On va en parler dans quelques instants. Je crois qu'on nous prend... On va essayer de comprendre de quoi il s'agit exactement, parce que peut-être qu'on ne le connaît pas suffisamment. Mais on a l'impression quand même que c'est un parti qui est un peu, on va dire, sur le bord de la route du paysage politique israélien. J'adore votre... Peut-être parce que justement ces dirigeants sont des fois font des déclarations qui sont un peu provocatives, des déclarations qui ne vont pas dans le sens, disons, du politique correct. Ce que vous venez de dire, c'est quelque chose que je pense que vous avez fait derrière votre question, il y a une analyse qui est extrêmement profonde. Vous dites qu'on est au bord de la route. Il y a un concept dans le judaïsme d'une tribu. C'est un Dvar Torah que j'ai reçu de mon Rav. Il y a une tribu qui est le Measev, c'est-à-dire la tribu, c'est celle qui ramène les autres, les âmes perdues, les perdus qui se trouvent en dehors et qui prend les coups en premier. C'est en général la tribu d'Israël qui est toujours là pour défendre ses frères, qui fait remarquer aux autres, faites attention, là-bas il y a des gens qui sont tapides et qui risquent de vous assassiner de façon absolument horrible. L'actualité, c'est ça notre actualité. Si on parle seulement des 24 dernières heures, il y a eu 24 événements de jet de pierre, ce qu'on appelle la terreur par les pierres. Comme ça n'a pas fait de victimes, on n'en parle pas. On a, ne serait-ce qu'il y a une semaine, on a encore une jeune fille du Yeshuv de Tkoa, dont je connaissais les parents, qui a été assassinée dans des circonstances absolument horribles. Je ne me permets pas de dire comment on l'a retrouvée pas par décence, pour ne pas choquer la sensibilité des gens. Parce que la décence voudrait qu'on le sache, afin qu'on sache exactement avec qui on a affaire. Nous, à Otzma Yehudit, on dit les choses. On dit voilà, on a affaire à une réalité horrible. Ça gêne. Mais tout le monde sait qu'on a raison. D'accord, mais on dit les choses et tout le monde sait peut-être que vous avez raison, mais en tout cas, en politique, il faut être pragmatique. Et si on n'est pas représenté à la Knesset, on n'a aucune chance d'influencer. Absolument. Donc, comment on résout ce problème? On résout ce problème de la façon suivante. On essaye de voir qu'est-ce qu'on représente au niveau, de façon arithmétique.
C'est des mathématiques, c'est simple. On ne dit pas que les sondages sont une science exacte, mais ils montrent une tendance, ce qu'on appelle une mégamarque. Qu'est-ce que représente Otzma Yehudit aujourd'hui à peu près ? Otzma Yehudit gratte le seuil d'éligibilité. Ça veut dire qu'en nombre de sièges à la Knesset, presque 4. C'est 3,5 sièges. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire 4 pour me faire plaisir et pour vous dire qu'on va passer le seuil d'éligibilité. C'est entre 3 et 4. Entre 3 et 4. Donc dans ce contexte, qu'on s'associe avec les autres, venez, on voit ce que vous représentez sur la moyenne de plusieurs sondages d'opinion. Et en fonction de ça, arithmétiquement, nos exigences étaient minimalistes, étaient très modestes. On a même exigé, nos exigences de départ étaient moindres que ce qu'on représente officiellement. On demandait la 3e et la 6e place sur une liste commune. Aujourd'hui, à ce titre, il est important de préciser que, selon plusieurs sondages, la liste de Habayit Yehudi et Eichud Leumi grattait le seuil d'éligibilité comme nous. À peu près pareil. Il aurait été logique qu'on demande la moitié des sièges ou au moins 40%. Et les premiers, on n'a pas fait ça. On a dit aux gens à Smuterich, qui est un Chaver Knesset absolument brillant, il faut le reconnaître, mais qui là-dessus n'a pas été... Il a été gêné, je ne sais pas. Je veux pas dire des choses qui vont le vexer aujourd'hui. Il a proposé la 6e position. Non, la 6e position, c'est Rafi Peretz. Excusez-moi de vous corriger, Olivier. Smuterich, on a eu un accord qui a été signé par lui. Ouais. Signé. Nous, on demandait la 3e et 6e position dans une liste commune avec Habayit Yehudi. Lui, il a signé pour la 4e et la 7e position. On était prêt à se contenter de cela. On n'exigeait aucun poste au niveau ministériel, aucun budget particulier, rien du tout. Le lendemain, après avoir signé cet accord avec Itamar Ben-Gvir, Smuterich revient de cet accord. Il le révise. Il n'a pas respecté sa signature. On poursuit les négociations. On était prêt à faire des concessions. Je ne vous le cache pas. Je veux dire, on est 4 jours avant la clôture des listes, on est prêt à faire des concessions. Jusqu'à ce que vienne le Bayit Yehudi, et là, on a eu vraiment affaire à des choses absolument hallucinantes. Je crois que même, c'est même pas réfléchi, ça procède, je crois, de presque 40 ans, d'une autosuggestion que les gens de Otzma Yehudit, ce sont des fous furieux. En dépit de... Alors, on va revenir sur ça dans quelques instants. On va avoir une dernière question, justement, c'est pour parler, et sur ces élections qui se profilent. Si vous n'arrivez pas à un accord avec Bayit Yehudi et Eichud Leumi, est-ce que Otzma Yehudit fera cavalier seul? Nous ne ferons pas cavalier seul, comme nous n'avons jamais fait cavalier seul. Nous unirons nous cherchons la possibilité de nous unir avec Ali Yishai, pas seulement Ali Yishai. Ali Yishai aussi a été vexé d'ailleurs, a été humilié par la conduite de Habayit Yehudi. Récemment, ce matin encore, il en a parlé sur Arutz Sheva. Pourtant, Ali Yishai, c'est quelqu'un qui a participé à plusieurs gouvernements, qui a été ministre, qui a été aussi tête de liste d'un parti assez important, Chasse. Et il semblerait que Habayit Yehudi, encore une fois, je veux dire, on ne veut pas vexer, on ne veut pas dire des choses qui cristalliseront une cassure. D'accord. Mais Habayit Yehudi, me semble-t-il, est en train de déroger même au but pour lequel ce parti a été créé, le Mafdal, le parti sioniste religieux. Alors on va essayer de parler un peu de Otzma Yehudit un peu plus, puisque on vous a aujourd'hui dans ce studio. Alors on n'a pas beaucoup de temps, donc on va pas non plus trop s'étaler, mais je voudrais que vous nous disiez en quelques mots, en quelques lignes, quelle est la définition pour vous de ce parti Otzma Yehudit? En quelques lignes. Oui, si c'est possible. C'est le parti qui croit en ce qu'il dit et qui dit ce qu'il croit. Je crois. Et c'est pour ça qu'on est en s'entrechoque avec le politiquement correct. Mais je veux dire, dans leur fort intérieur, quand je discute avec des amis qui ont des postes au Likoud, au Eichud Leumi, au Habayit Yehudi, ou même dans des partis qui sont même presque au centre, ils reconnaissent qu'on a raison. Alors, quelles sont vos positions? On ne peut pas appliquer ce que vous Alors, quelles sont vos positions? Mais très rapidement, Meir, parce que je voudrais arriver à un autre sujet qui est aussi important pour nous, c'est la Aliyah de France. Absolument. Quelles sont vos positions sur des sujets très simples? Alors, je vais vous donner plusieurs sujets. Vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez sur le conflit avec les Palestiniens. Quelle est la solution de Otzma Yehudit? La solution, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution à un conflit. Il y a une seule ligne qui nous guide, c'est la ligne du sionisme, à savoir
Geulat haaretz ve Geulat ha'am. C'est le mainstream du sionisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire délivrer le pays d'Israël, et délivrer le peuple. Ça veut dire? Ça veut dire, en d'autres termes, ça veut dire reprendre Eretz Israël, tout ce qui fait partie d'Eretz Israël. Annexer tous les territoires. Annexer tous les territoires. Et qu'est-ce qu'on fait avec les Palestiniens qui s'y trouvent? Qu'est-ce qu'on fait avec les Palestiniens? Vous savez ce qu'on fait avec les... On va parler bientôt d'Alia. De la même manière qu'il doit y avoir comment dirais-je, un ministère de l'Alia qui doit être le principal ministère de ce gouvernement, nous estimons que parallèlement, nous devons aussi avoir un ministère de l'immigration. Encourager. En fait, les Arabes, si vous regardez bien dans le monde entier, les Arabes sont un peuple qui émigre. Je veux dire, quand le président français Chirac a été en visite officielle en Algérie... On doit les encourager à partir d'Israël. Il y en a d'autres qu'on doit expulser. Ce sont ceux qui ont été liés aux organisations terroristes, que ce soit l'OLP, le Fatah, le Hamas, le Djihad islami, le FPLP. Ceux-là, ils n'ont pas leur place en Eretz Israël. Excusez-moi, on va aller vite sur les sujets de société. Les sujets religion et État, quelle est la position du parti sur les sujets, par exemple, le Shabbat, les transports, les mariages, etc. Sur ce sujet-là, nous sommes actuellement, pour le moment, pour le statu quo le plus complet, c'est-à-dire pas de tarbora, comment dirais-je, de transport public le Shabbat. Le Mahamad Ishi, c'est-à-dire comment on appelle ça en français? La position personnelle. Comment dirais-je, les rapports conjugaux doivent être, comment dirais-je, régis par le rabbinat tel que c'est fait aujourd'hui. Au niveau... Donc pas de place pour les couples homosexuels, par exemple. Le problème des homosexuels, c'est un problème à part. Je veux dire, il y a au niveau individuel, où là, on doit être extrêmement compréhensif, avoir beaucoup de chemla, de compassion, mais au niveau collectif, on ne peut pas, comment dirais-je, cautionner une attitude qui est une attitude qui a été qualifiée d'horreur ou d'abomination par la Torah d'Israël. On ne peut pas se référer à la Torah d'Israël et tout d'un coup, les idées être envahi par le postmodernisme. Il faut être cohérent. Il y a une cohérence. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau individuel, étant donné ce qu'est devenu la société aujourd'hui, au niveau du prat, c'est-à-dire de l'individu, on ne se permettra pas de les pendre dans la Dieu préserve sur la place publique comme à Téhéran. Il faut avoir énormément de compassion. Alors, un sujet qui nous intéresse beaucoup à Kalita, c'est bien entendu l'Aliyah des francophones plus particulièrement. Est-ce que Otzma Yehudit a un programme pour l'Aliyah des francophones? Absolument. Je crois que même le programme de Otzma Yehudit pour l'Aliyah de France, ce n'est pas un francophone. Ce n'est même pas moi qui ai pensé, c'est Michael Ben-Ari. Je vais vous le décrire en quelques lignes. Ouais. C'est de faire en sorte que le ministère de l'intégration, de l'Aliyah et de l'intégration, soit le principal ministère, comme le ministère de la Défense, comme le ministère de l'économie et des finances, que ce soit un ministère où on ne met pas sur une voie de garage un politicien de ligue, de seconde ligue, comme c'est actuellement. Qu'on crée de la même manière qu'il y a un cabinet interministériel pour les affaires de défense, qu'il y a un cabinet interministériel pour les affaires d'Aliyah et de Klita. Qu'on fasse la discrimination positive qui est faite actuellement pour les minorités d'Israël. Les minorités d'Israël, étant donné qu'elles sont en Israël depuis des dizaines d'années, elles n'auront pas ce droit selon nous. Ça sera l'Aliyah. On a... alors dans ce cabinet interministériel des affaires de l'Aliyah, il y aura le ministre de l'intégration qui donnera des ordres, en quelque sorte, au ministère de la Santé, du Logement, de l'Éducation nationale. Il y a quelque chose de très simple qu'on peut faire aujourd'hui en Israël, qui est faisable, parce que cette expérience a déjà été faite. C'est de prendre des écoles juives entières et de les amener en Israël. Et de continuer le programme en français. On voit aujourd'hui le problème des jeunes adolescents qui arrivent de familles francophones ou de familles d'Éthiopie ou de familles de Russie. Pourquoi ne pas poursuivre le cursus francophone? Alors, au lieu que la Klita à la société israélienne se fasse sur 2 ans, 3 ans, et que se fasse de façon assez pénible parfois, qu'elle se fasse sur 10 ans, sur 20 ans, c'est pas grave. Et aussi, on peut étaler ce processus sur une grande période de temps. Qu'on consacre des quartiers entiers et des constructions pour l'Aliyah de France, qu'on dispense d'impôts les sociétés françaises qui s'installent en Israël. Il y a déjà des sociétés comme ça qui se sont installées. De la même manière qu'on fait énormément d'efforts.
pour intégrer en Israël, pour accueillir des sociétés comme Intel, comme Apple, pendant des années entières, on les dispense d'impôts, ou elles payent très peu d'impôts. C'est ce qu'il faut faire pour l'Alliance de France. Vous avez l'exemple aujourd'hui donc il y a plusieurs mesures qui pourraient être prises, bien entendu, mais pour cela, il faut que Otzma Yehudit rentre dans la coalition. Pour le moment, ce que vous nous dites, c'est que les pourparlers sont plutôt au point mort. Pour le moment, je ne sais. Non, ils sont pas au point mort. On continue. Évidemment, on se prépare à se mesurer seul, parce que cette possibilité est réelle. Effectivement, si on ne veut pas de nous, on ne veut pas de nous. Merci Meir de nous avoir donné toutes ces informations sur le parti. On continuera bien entendu à vous suivre, surtout si bien entendu vous faites partie des élections, comme tous les autres partis d'ailleurs. On donnera la parole à toutes les formations qui seront donc en liste pour les prochaines élections législatives. Merci Meir. Merci aussi. À bientôt sur Studio Kalita. Bonne journée.